Bienvenue sur Télépaèse et sur Radio Corsica International. Et nous sommes le jeudi 9 novembre. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Bienvenue à tous et à toutes sur Télépaèse et Radio Corsica International. Et c'est la matinale. On se retrouve depuis quelques temps donc sur les deux stations, sur la radio et sur la télé, pour passer un petit moment ensemble d'informations, de rubriques. On va débuter cette matinée avec le proverbe en langue corse de Marie-Ange Geronimi. Salut a tutti, Marie-Ange Geronimi per un proverbio di giorno. Dunque stiamo assente oggi espertiamo un same sto proverbio lui che di assai conosciuto, ma mi pare che è bellissimo. E il tema di radio scelto oggi per voi è il tema di a casa, di l'amicizia, di un parentato. Allora state assente sto proverbio qui. Adiumandiado bene bernige, ma a fare di casa un si ne dice. Allora, chi vuole dire sto proverbio? Vuole dire che non ci vuole mica parlare troppo. Quando uomo vuole tane piatto un affare, si dice di noi, pane bernige, a fare di casa un si ne dice. Chi studi pugui, se lo dice che l'ha mangiato pane bernige, l'affare non è mica sicura. Può aver mangiato, anche se oggi è carissima, all'epoca dicevano che l'hanno mangiato bernige, ma piuttosto fette di bulanda, quando l'era non era mica gara come oggi. Ecco. Abbiamo mangiato bene bernige, ma a fare di casa non si ne dice. Merci Marie-Ange pour ce proverbe et puis bien sûr on va vous retrouver demain matin. Aujourd'hui, on va fêter qui aujourd'hui? Tiens, je vais vous dire ça. Donc aujourd'hui, on va fêter tout d'abord les Théodore, les Dorine, les Teddy, chez d'autres noms così. Et per usanto corso gli sarà Santo Salvatore. Voilà, et donc de ce nom, on a retrouvé les noms de famille Egasade, Salvadori, Salvatori et Salvarelli. Voilà, donc ça, vous avez besoin d'informations sur ce style-là, n'hésitez pas à aller faire un petit détour sur le site de la DESEC, nos amis de Cervione et de Bolgenostrale. Ecco, bon, qu'est-ce que vous voulez, je vais vous donner une petite idée de sortie pour ce jeudi, hein, ça vous dit? Tiens, on va commencer par Corté, hein, même les étudiants qui vont se régaler. Il y a au Spazio Nadale Lugiani. Vous allez pouvoir retrouver ce soir une pièce de théâtre à partir de 18h30, donc pour Corté. Et ce sera Greg et Lucie avec Cecilia Vassallo et Anton qui vous propose donc cette pièce de théâtre. Toujours idée sortie pour ce jeudi 9 novembre. Cette fois-ci, on se rapproche donc de Bastia. On s'en va du côté de Biguglia pour l'espace culturel Charles Rocchi. Alors là, vous allez pouvoir retrouver les contes de Boudherbala, qui revient avec une 3e édition. Il y en a 2 autres qui ont été vraiment triomphales. C'est à partir de 20h30, donc au centre culturel Charles Rocchi de Biguglia. Allez, un dernier avant de retrouver la météo. La médiathèque de Petretto Bicchisa, au Centro d'Arti Polifoniche di Corsica, qui vous propose donc un atelier de chant traditionnel avec Laurent Bruschini, avec la coordination de Jean-François Lugiani. Alors là, à savoir que c'est tous les jeudis de 9h à 11h. Si vous désirez donc aller les rejoindre, c'est à la médiathèque de Petretto Bicchisa. Ecco, bon, on va jeter un petit coup d'œil sur la météo avec Philippe Jam, ainsi que sur l'information de ce jeudi 9 novembre. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et à tous. Après de belles périodes ensoleillées, le temps va devenir nuageux en matinée avec même quelques pluies prévues dans l'après-midi. La limite pluie-neige se situera vers 2000 mètres. Le vent d'ouest soufflera toujours assez fort tout le long de la côte occidentale, en montagne et aux extrémités de l'île, avec des rafales atteignant jusqu'à 70 km/h. Les températures maximales seront en baisse. En mi-journée, on relèvera entre 19 et 13 degrés dans l'intérieur de l'île.
Un accident de la circulation a fait un mort hier à Ajaccio, le pilote d'une moto. La collision avec un poids lourd a été fatale au quinquagénaire dans la zone industrielle de Baléone. À l'arrivée des pompiers sur place, le pilote du deux roues était en arrêt cardio-respiratoire et malgré tous leurs efforts, les pompiers n'ont pu le ramener à la vie. Après qu'un randonneur a trouvé des sacs contenant drogue et munitions à Abadie, le procureur de la République de Bastia a ouvert une enquête. C'est en se promenant que le randonneur a trouvé 2 sacs au bord du chemin. À l'intérieur, 4 kilos de résine de cannabis et des munitions de calibre 9 mm. L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Ghisonaccia. L'avis d'audience a été transmis hier aux différentes parties. Le procès du double assassinat d'Antoine Kilikin et Jean-Luc Codaccioni à l'aéroport de Bastia-Porret en décembre 2017 a été fixé du 6 mai au 5 juillet prochain devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. 20 personnes comparaîtront dans ce dossier. Après les ravages des tempêtes Ciaran et Domingos dans la vallée de la Restonica, le réseau principal d'alimentation en eau de Corté a été remis en service hier. La ville est donc de nouveau alimentée en eau potable par la rivière. La vallée de la Restonica a été particulièrement touchée par ces tempêtes avec notamment la destruction du pont de Tragone et des tronçons de route impraticables. Pour faire face à la concurrence et mieux se structurer, les exploitants corses de Liège viennent de créer un syndicat. Il a été présenté hier à Porto Vecchio. La Corse produit actuellement 2000 tonnes de liège, soit la moitié de la récolte nationale, mais doit faire face à la concurrence, notamment espagnole. Les députés de l'Assemblée nationale ont adopté hier une rallonge de 40 millions d'euros à la dotation de continuité territoriale de la Corse pour assurer les liaisons entre l'île et le continent. Cette dotation n'avait plus été revue à la hausse depuis 2009. Devenue insuffisante pour assurer le service public de continuité territoriale, la CDC avait donc demandé une dotation supplémentaire et elle avait été plaidée par les 4 députés insulaires dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Avec 111 voix pour, elle a été accordée. Ce week-end débute à Ajaccio la 24e édition du Festival du film italien. Du 11 au 19 novembre, 17 longs métrages différents seront projetés, dont 11 films en compétition. Lors de ce festival, 4 prix seront décernés, prix du public, des lycées, des médiathèques et le prix Serge Léca, rendant hommage à celui qui a créé cette manifestation. Enfin, en volée, dans le cadre de la 4e journée de Ligue B, hier soir, le GFCA a balayé Cambrai, pourtant leader du championnat, 3-7-0. Avant leur match de samedi à Nancy, le GFCA est donc premier ex-aequo avec Cannes, avec 12 points. Merci Philippe, et puis nous vous retrouvons donc à midi pour le retour de l'information sur RCI. Allez, de petite balade en petite balade. Donc, tiens, je vais vous donner quelques petits rendez-vous comme ça, qui vont même être des petits rendez-vous du week-end. On va commencer par vendredi. Peut-être vendredi, je vais vous donner une petite idée de ce qu'on va pouvoir faire vendredi. Alors vendredi, alors là, peut-être que j'y serai aussi, parce que c'est vraiment un film extraordinaire. Ça se passe à Île-Rousse, au cinéma La Fogata. Et ce sera donc un film de Monsieur Federico Fellini. C'est La Strada de Federico Fellini. C'est un film de 1954, pardon. La Strada, qui est vraiment un film emblématique du cinéma italien et de ces années 50. À savoir qu'il a remporté le Lion d'Or à la Mostra de Venise en 54. Il a reçu l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 57, pour vous dire. Et a été salué comme le chef-d'œuvre intemporel du cinéma. À voir et à revoir ce genre de film, et là, sur grand écran, c'est rare de pouvoir les rediffuser. Ça se passe donc à Île-Rousse, au cinéma La Fogata. Nous restons dans le vendredi 10 novembre. Voilà, on va se rapprocher du week-end. Et là, c'est le début de la 21e édition du Festival international de BD d'Ajaccio. Et ça se passe donc au Palais des Congrès, et c'est du 10 au 12. N'hésitez pas à y faire un petit détour au Palais des Congrès donc pour ce Festival international de la BD. Allez, on va se faire un petit détour sur les hippodromes cette fois-ci. On va faire du dada. Voilà, c'est Rémi qui va nous donner donc les bons coups du jour que vous puissiez faire au petit bulletin de PMU. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va commencer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 13, Imanolo de Loup. Passons à la troisième course où le 16, Job de Vandel devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la quatrième, le numéro 16, Ilingue des Bosques. Bon jeu à tous.
Nous retrouvons André Casabianca pour sa rubrique et aujourd'hui il va nous parler du prix Goncourt. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Il y a des mardis qui ne ressemblent pas à d'autres mardis. Par exemple, le mardi tout de suite, début novembre, c'est l'attribution du prix Goncourt. Et là, c'est pas pareil. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a quand même des petits frissons. On attend. Là, il y avait 4 finalistes. Bon, ok. Un était chez son éditeur. Normalement, il est attribué vers les 12h30 ou 12h40. Mais il était justement 12h30, 12h40 et toujours rien. Donc le fameux auteur attend dans la salle avec son éditeur et puis désespéré. Bon, ben c'est pas nous. Eh ben on n'a qu'à ouvrir une bouteille de champagne. Pourquoi pas, hein? Bon, on a perdu, mais enfin, bon, il faut être beau joueur, hein. Et puis au moment où ils ouvrent la bouteille de champagne, ben, top, eh ben, le Grand Prix, eh ben, c'est pour vous. Alors là, c'est plus du champagne, c'est pas une caisse, 2 caisses, le bonheur, quoi, le bonheur pour un écrivain. On peut dire que c'est le bonheur quand même, hein, parce que c'est des gros tirages, généralement 300 000, 400 000, mais il y a eu des records quand même, hein. Par exemple, Marguerite Duras, 1,3 million, Le Tellier, 1,2, il n'y a pas longtemps, hein, il y a 3 ou 4 ans. Bon, il y a c'est quand même des jolis chiffres. Vous pouvez vous acheter une maison, vous pouvez vivre autrement quand même. Là, fini la vie d'artiste, là, vraiment, ça devient sérieux pour vous. En plus, c'est un prix qui est exporté, hein, maintenant, donc voilà. Alors, ce prix Goncourt... hein, il a été attribué la première fois, c'est quand? Alors c'est en 1903. Alors c'est en 1903 et c'est Jean-Antoine Naud. Mais il était 22 heures. À ce moment-là, le Grand Prix Goncourt, ou le prix Goncourt, était attribué vers les 22 heures. Voilà. Mais maintenant, comme ils ont vieilli, tous les membres du jury, pof, donc c'est plutôt, on fait ça à midi, 1 heure. Enfin, c'est quand les jurés sont quand même encore un peu éveillés. Voilà. Alors, qui a reçu le prix Goncourt 2 fois? Alors, c'est Romain Gary, donc pour ces deux livres. Alors, est-ce qu'il y a des femmes qui ont obtenu ce prix? Oui, il y a quand même 11 écrivaines. Oui, mais est-ce que vous savez, la première, c'est qui? Voilà, la question est embêtante, hein. C'était en 1945, c'est Elsa Triolet, voilà. On a fait un petit peu le tour, hein, du prix Goncourt. Mais c'est toujours vraiment le prix qui attire. D'abord, il s'est développé, il s'exporte très, très facilement. Il y a maintenant le prix Goncourt des lycéens, le prix Goncourt du premier roman, le prix Goncourt des détenus. Enfin, on ne sait plus comment vendre, on ne sait plus comment faire. Bon, c'est quand même une jolie étiquette. Par exemple, vous êtes écrivain, bon, généralement, une vie plus ou moins difficile, où ça dépend, hein. Mais quand vous avez ce fameux bandeau rouge prix Goncourt, ben là, on peut dire que vous êtes un homme heureux. Alors, je crois que je n'ai pas donné le titre du livre de Jean-Baptiste Andréa, c'est Veiller sur elle. Alors, il raconte quoi, ce livre? Parce que quand même, un livre, normalement, c'est un roman, il y a une histoire. Alors, c'est une grande fresque, parce que ça se passe pendant la guerre mondiale, et la Première Guerre mondiale. Et donc là, il y a un sculpteur qui s'appelle bizarrement Michelangelo, je ne sais pas pourquoi, ça rappelle quelqu'un. Bon, mais il n'a pas forcément le physique extraordinaire d'un sculpteur, c'est un nain, et il est amoureux d'une jolie femme, etc., etc. Il y a pas mal d'obstacles quand même entre eux, parce qu'il y a quand même 580 pages. Donc 580 pages, il y a beaucoup d'aventures. Et écoutez, je vous propose que tout le monde puisse le lire. Donc voilà, offrez-vous le prix Goncourt et vous allez pouvoir être heureux et puis naviguer dans les guerres mondiales et l'art. Merci André pour cette belle rubrique. Nous vous retrouverons donc la semaine prochaine. Toujours dans les idées sorties, nous avons ce samedi 11 novembre, et cela jusqu'au dimanche 19 novembre,
au Palais des Congrès d'Ajaccio la 24e édition du Festival du film italien d'Ajaccio. Donc du 11 au 19, vous voulez découvrir le programme donc, de ce festival, n'hésitez pas donc à aller faire un petit détour sur le site du Festival italien d'Ajaccio. On poursuit avec l'invité du jour sur Radio Corse International au micro de Philippe Cham. Alors Sébastien Graziani, présentez-nous cette édition 2023 de la Spaziate. Alors la Spaziate 2023 aura lieu le 9 décembre à Bastia. C'est un événement qui durera qui sera étalé sur la journée, plus précisément, avec dès 15h30 une course pour les enfants. Il y aura même, je dirais, 2 courses pour enfants. À 16h30, départ d'une marche de 5 km. Et ensuite, à 18h30, depuis la place du marché, départ de la course où 1000 coureurs sont attendus. On y est quasiment. Ensuite, à la fin de la course, donc dès 19h30, remise des prix et soirée donc, sous le chapiteau qui sera installé place Saint-Nicolas avec le traditionnel vol à la broche et ensuite une soirée avec le groupe Ibignotti. Rappelez-nous un petit peu les caractéristiques de cette manifestation. Son aspect populaire, on veut que ce soit un événement accessible au plus grand nombre. C'est pour ça qu'on a travaillé énormément avec nos sponsors pour pouvoir proposer aux coureurs un prix très accessible sur cette course, un tarif de 25 €. Voilà, on a beaucoup travaillé pour ça, c'était notre plus gros chantier. Et merci à nos sponsors du coup. Ce qui fait ensuite son charme, c'est le parcours. On passe au pied des monuments historiques de la ville. C'est l'ambiance, mais ça Guillaume pourra vous préciser son ambiance. Et c'est aussi du coup sa difficulté parce qu'il y a 2 montées historiques qui figurent toujours au parcours pour le moment. Et puis il faut le souligner, Guillaume Moretti, une ambiance bien spécifique. C'est ça, oui. Alors on s'était dit que c'est une manifestation sportive, mais c'est aussi une fête dans Bastia. C'est pour ça que cette année, on a décidé de récompenser le meilleur déguisement, puisqu'on en a déjà vu sur les précédentes éditions. Ensuite, en termes d'animation, on a pensé également aux spectateurs, puisque cette année, on a travaillé avec le Conservatoire de Bastia, Henri Thomas, pour que sur 3 points du parcours, leurs élèves puissent présenter leurs travaux réalisés. C'est pour ça que on a vraiment tenu à ce que la Spaziate soit une vraie fête pour tout le monde. Avec également de nombreuses animations. Avec des animations, une belle soirée le soir avec, comme disait Sébastien, les pignottes et avec le voile à broche pour que tout le monde puisse apprécier l'après-course aussi. Et puis il faut le préciser, c'est tout un travail qui est fait en amont. Oui. Depuis plusieurs mois, les différents membres de l'association sont sur sur le pont. Et ça a été un gros travail, comme le disait Sébastien, pour que ça reste le plus populaire et accessible à tout le monde. Avec ce tarif de 25 €, on a dû faire un très gros travail avec nos partenaires, que nous remercions encore, sans qui ça serait très, très difficile, mais également l'ensemble des bénévoles qui reviennent sur l'édition 2023 pour nous aider, sans qui, très clairement, nous ne pourrions pas réussir à ce pari. Alors Sébastien Graziani, cette date du 9 décembre, elle n'est pas prise au hasard. Non, elle n'est pas choisie au hasard. C'est une date qui, depuis 2014, figure au calendrier. Pourquoi ? Parce que la course est à chaque fois le plus proche possible de la fête de la Nation du 8 décembre. Et ça, c'est quelque chose qui ne changera pas. D'ailleurs, notre communication, à chaque fois, il y a un rappel par rapport à cet événement historique de notre île. Merci Philippe pour cette belle rencontre. Allez, en parlant de rencontre, c'est pas fini pour les 24e rencontres musicales méditerranéennes. Allez, au programme pour ce jeudi 9 novembre à 18h à Gazé des Lingue, vous allez retrouver un agenda musical avec la Grèce. Vendredi 10 novembre, toujours à Gazé des Lingue, un instant musical et conférence sur la polyphonie en Méditerranée avec France Berlinghi, docteur en anthropologie musicale, et le grand final qui va se dérouler donc à l'Albor. Ça sera donc pour samedi 11 novembre à 20h30. Réservez vos places parce que, comme je vous disais l'autre jour,
D'habitude, c'est le théâtre où il y a 700 places. Là, c'est limité à 300. Donc, j'espère que vous avez déjà réservé vos places. Sinon, n'hésitez pas toujours à passer un petit coup de fil à l'accueil de l'Albor. Un final merveilleux avec un gala qui va faire venir à peu près 150 musiciens sur la scène de l'Albor. Nous allons retrouver l'ensemble des musiciens qui étaient avec nous cette année, de tous les pays, ainsi que nos insulaires. On va retrouver Doria Usse, Balagna, le groupe Balagna, Ciale di Luna, Yamaglialesi. Ils vont interpréter des chants corses sur des arrangements d'Alberto Intieri de Milan. N'hésitez pas donc à voir s'il reste des places donc, pour ce gala de clôture de la 24e rencontre musicale méditerranéenne. Bon, c'est sur ces quelques mots que je vais vous souhaiter de passer une très, très bonne journée. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à venir nous retrouver ou poursuivre sur Télépaèse. Et puis demain, nous nous retrouvons avec de nouveaux invités sur cette matinale. Je vais vous souhaiter encore une fois une très, très bonne journée. Je vous embrasse très, très fort et soyez prudents sur les routes. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.